Un nouveau front dramatique vient de s'ouvrir dans la confrontation croissante entre les États-Unis et le Venezuela. Washington a saisi un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes, déclenchant une condamnation immédiate de la part de la Chine et de la Russie. En quelques heures à peine, Vladimir Poutine était au téléphone avec Nicolás Maduro, réaffirmant le soutien stratégique total de Moscou. Le message des principaux adversaires des États-Unis est sans équivoque. Le Venezuela ne restera pas seul face à l'agression américaine. La saisie a eu lieu mercredi et marque l'une des actions les plus agressives de la campagne du président Trump visant à faire pression sur Nicolás Maduro. En capturant ce pétrolier, Washington frappe directement la source vitale de l'économie vénézuélienne, ses revenus pétroliers. Pendant des années, ces revenus ont maintenu le gouvernement de Maduro à flot malgré des sanctions internationales écrasantes. Maintenant, Trump fait clairement comprendre qu'il a l'intention de couper complètement cette bouée de sauvetage. Depuis que la première administration Trump a imposé des sanctions pétrolières punitives au Venezuela en 2017, le gouvernement de Maduro s'est appuyé sur des dizaines de pétroliers pour faire passer clandestinement son pétrole brut dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces flottes fantômes sont devenues essentielles à la survie du Venezuela, transportant du pétrole vers des acheteurs prêts à défier les restrictions américaines. Sans ces opérations secrètes, l'économie vénézuélienne se serait effondrée il y a des années. La réponse de la Chine est arrivée rapidement et de manière tranchante. Lors d'un briefing quotidien vendredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, n'a pas mâché ses mots. La Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales, a-t-il déclaré. Pékin a condamné ce qu'il a appelé une juridiction à bras longs qui ne repose sur aucune base de droit international et ne bénéficie d'aucune autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le message était limpide. Washington agit comme juge, jury et bourreau, sans aucun mandat légal. Le porte-parole chinois est allé plus loin, mettant en garde contre l'abus des sanctions comme outil de politique étrangère. Pékin a appelé toutes les parties à respecter les principes de l'économie de marché et de la concurrence loyale. La Chine a exhorté la communauté internationale à travailler ensemble pour préserver la stabilité des chaînes mondiales de production et d'approvisionnement, plutôt que de les perturber par des actions unilatérales. Pour Pékin, les sanctions américaines représentent un précédent dangereux qui menace l'ensemble du système commercial mondial. La position de Pékin est que le commerce international devrait être régi par des règles convenues par toutes les nations et non dictées par un seul pays utilisant sa puissance militaire et financière pour imposer sa volonté. La saisie du pétrolier vénézuélien, du point de vue de la Chine, est exactement le genre de comportement hors la loi qui mine la stabilité mondiale. Ce qui est intéressant ici, c'est que la Chine ne se contente pas de défendre le Venezuela. Elle défend un principe beaucoup plus large, celui du multilatéralisme contre l'unilatéralisme américain. Pour les dirigeants chinois, si Washington peut saisir des navires vénézuéliens aujourd'hui sans autorisation de l'ONU, qu'est-ce qui l'empêchera de saisir des navires chinois demain sous n'importe quel prétexte? La Chine a également commenté le plan séparé de Washington visant à former une coalition destinée à protéger les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux de terres rares et en intelligence artificielle. Pékin a mis en garde contre tout effort visant à militariser les chaînes d'approvisionnement ou à exclure la Chine des industries mondiales critiques. La Chine ne tolérera pas les tentatives américaines de dominer les ressources stratégiques. Mais la réponse la plus significative est venue de Moscou. Le Kremlin a confirmé que le président Vladimir Poutine a personnellement contacté Nicolás Maduro dans ce que les responsables ont décrit comme un appel téléphonique à enjeu élevé. Le timing était délibéré et calculé. Washington venait tout juste de saisir le pétrolier et Poutine voulait que Maduro sache immédiatement que la Russie se tient fermement derrière Caracas. Selon les médias russes, Poutine a réaffirmé le soutien stratégique de Moscou au Venezuela, alors que les tensions montent suite à l'intensification de l'activité militaire américaine dans les Caraïbes. Le président russe a exprimé sa solidarité avec Maduro, alors que Washington intensifie sa campagne de pression. Ce n'était pas simplement un appel de courtoisie entre dirigeants amicaux, c'était un signal calculé envoyé directement aux États-Unis et au monde entier. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'accélérer les projets économiques et énergétiques conjoints déjà en cours. Ces initiatives couvrent la production pétrolière, le commerce et une coopération économique plus large. Toutes relèvent du traité russo-vénézuélien sur le partenariat stratégique et la coopération, entré en vigueur l'année dernière. Moscou et Caracas approfondissent leurs liens précisément au moment où Washington essaie le plus durement d'isoler le Venezuela de la communauté internationale.
Le traité de partenariat stratégique entre la Russie et le Venezuela représente des années de travail diplomatique portant ses fruits. Selon ces termes, les deux nations s'engagent à soutenir mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Elles conviennent d'élargir la coopération en matière de défense, d'énergie, de finances et de commerce. Pour le Venezuela, le traité fournit une bouée de sauvetage cruciale. Pour la Russie, il assure un point d'ancrage stratégique dans l'hémisphère occidental. Une déclaration du Kremlin a indiqué que Poutine a réaffirmé son soutien aux politiques de Maduro visant à sauvegarder les intérêts nationaux et la souveraineté. En mettant l'accent sur la souveraineté, Moscou conteste directement le droit de Washington à saisir des actifs vénézuéliens en haute mer. La Russie présente l'action américaine comme une violation flagrante des normes internationales qu'aucune nation responsable ne devrait accepter. La coordination entre la Russie et le Venezuela s'étend aux marchés pétroliers mondiaux par le biais de l'OPEP+. Les deux nations sont de grands producteurs de pétrole et toutes deux ont été confrontées aux tentatives américaines de limiter leurs exportations. En travaillant ensemble au sein de l'OPEP+, elles peuvent coordonner les niveaux de production et les stratégies de tarification qui protègent leurs intérêts contre la guerre économique américaine. La saisie du pétrolier n'existe pas de manière isolée. Elle fait suite à des semaines d'intensification des opérations militaires américaines dans toute la région des Caraïbes. Un groupe aéronaval a été déployé dans la région. Un sous-marin nucléaire rôde sous les vagues. Des dizaines de frappes ont été menées contre des navires que Washington prétend impliquer dans le trafic de drogue. Le schéma suggère une campagne coordonnée de pression maximale. L'appel téléphonique intervient dans un contexte d'escalade de l'activité militaire américaine dans les Caraïbes. Les États-Unis ont effectué plusieurs frappes dans la région, affirmant cibler des réseaux de cartels de drogue prétendument liés au Venezuela. Ces opérations ont tué des dizaines de personnes et détruit de nombreux navires. Mais les critiques se demandent si l'interdiction des drogues est le véritable objectif de l'accumulation militaire américaine dans les Caraïbes. Le gouvernement vénézuélien a constamment nié toute connexion avec des opérations de trafic de drogue. Maduro soutient que Washington fabrique des excuses pour justifier ce qui équivaut à un siège économique et militaire de son pays. La saisie du pétrolier, dirait-il, prouve sans aucun doute que la véritable cible de l'Amérique est l'économie et le gouvernement du Venezuela, pas les cartels de drogue opérant dans les Caraïbes. Lorsqu'on les a interrogés sur la situation, le Kremlin a livré une réponse pointue. Le Venezuela est un État souverain, ont déclaré les responsables. En tout cas, tout ce qui se passe autour du Venezuela devrait se produire conformément à l'esprit et à la lettre du droit international. L'implication était indéniable. Les États-Unis agissent comme une nation hors la loi, ignorant les règles internationales même qu'ils prétendent défendre. La stratégie de Trump ne pourrait pas être plus claire. En saisissant des pétroliers et en appliquant les sanctions de manière agressive, Washington espère étrangler l'économie vénézuélienne jusqu'à ce que le gouvernement de Maduro s'effondre de l'intérieur. Les revenus pétroliers sont la clé de tout. Sans eux, le Venezuela ne peut pas payer ses factures, ne peut pas importer des biens essentiels et ne peut pas maintenir la loyauté des militaires et des personnalités politiques qui maintiennent Maduro au pouvoir. Ce qui émerge, c'est une réponse coordonnée des trois adversaires les plus importants de l'Amérique. La Russie fournit un soutien militaire et énergétique. La Chine offre un poids économique et un soutien diplomatique. Le Venezuela se dresse comme l'État de première ligne résistant à la pression américaine dans l'hémisphère occidental. Ensemble, ils construisent une alternative à l'ordre international dirigé par les États-Unis qui dominent depuis la guerre froide. Le Venezuela offre à la Russie quelque chose d'inestimable, un point d'ancrage stratégique dans l'arrière-cour de l'Amérique. Alors que Washington a passé des décennies à traiter l'Amérique latine comme sa sphère d'influence exclusive, Moscou a discrètement construit des alliances avec des gouvernements prêts à défier la domination américaine. Le Venezuela se situe au centre même de ce réseau, l'ancre de la présence russe dans l'hémisphère occidental. Pour le Venezuela, la démarche de Poutine signale une couverture politique continue et un puissant contrepoids à l'influence américaine. Maduro sait que tant que la Russie et la Chine le soutiennent, la capacité de Washington à forcer un changement de régime est considérablement limitée. Le soutien international de grandes puissances fournit à la fois une légitimité sur la scène mondiale et une assistance pratique sur le terrain. Les Caraïbes, longtemps considérés comme l'arrière-cour paisible de l'Amérique, ont été transformés en théâtre de compétition entre grandes puissances. Les navires de guerre américains patrouillent en les eaux. L'influence russe et chinoise grandit à terre. Le Venezuela se trouve au centre de la tempête, son sort lié à l'issue de cette lutte plus large entre Washington et ses rivaux. Avec les forces américaines